Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo de présentation de ma pile à lire de l'été. Les années précédentes, je participais l'été à 2 voire parfois 3 challenges qui étaient le Paye ton slip de Séverine et l'été lisons l'Asie de Eva. Alors le Paye ton slip parce que c'est un challenge extrêmement simple qui demande simplement de comptabiliser ses lectures, et le lisons l'Asie parce que j'aime beaucoup la littérature asiatique et que le challenge d'Eva me permettait de sortir des titres. Il s'avère que quand la question entre guillemets de la pile à lire de l'été s'est posée, alors je suppose que Séverine va reconduire le Paye ton slip et que Eva a déjà reconduit le lisons l'Asie, c'était l'été lisons l'Asie, je crois que c'est ça. Et bien moi, ça correspondait pas forcément à ce que j'ai envie de lire cet été. Il s'avère qu'en termes de lecture, alors voilà, j'ai prévu une petite vidéo bilan demi-année vers juillet, donc j'en parlerai à ce moment-là. Depuis septembre, cette année en particulier a été une année un petit peu compliquée en termes de rythme de lecture, et c'est vrai que cet été, j'ai davantage envie de me plonger, d'atteindre des objectifs perso que je me suis fixés, et puis plus de suivre mes envies et de pas forcément participer à ces 2 challenges en tant que tels. Et entre temps est arrivé le challenge de Dorian Monsieur Cabric. Alors il en a parlé sur son compte Insta. Je crois qu'au moment où je publierai ma vidéo, sa vidéo sera en ligne. C'est un challenge qu'il a déjà un petit peu fait au cours de l'année. Alors je ne sais plus durant quel mois, je suis désolée. Il avait lancé le challenge des 5K. L'objectif était simplement sur un mois de lire 5000 pages hors graphique. Parce que les graphiques ne sont pas comptabilisés comme les romans. Ce qui est logique en fait, puisque vous mettez beaucoup moins de temps à lire un graphique qu'à lire un roman. Et du coup pour l'été, il a eu envie de reconduire le challenge, le corser un petit peu, c'est-à-dire que le challenge va être cette fois-ci de lire 15K, c'est-à-dire 15 000 pages, entre le 1er juin et le 31 août. Je sais jamais, ça doit être 1er juin et 31 août, je sais jamais si c'est 30 ou 31, on va dire 31 août. Déjà sur le principe, ça me bottait bien, j'ai tendance à compter le nombre de pages que je lis tous les jours, donc ça pour moi ça va pas trop me changer. Et puis suite à ça, pour ceux qui ont envie de se challenger entre guillemets, il a rajouté tout un tas de catégories qui tournent autour du Club Dorothée. Alors pour ceux de ma génération, c'est-à-dire les quarantenaires, le Club d'eau, je suppose que vous connaissez par cœur. Moi j'ai grandi avec le Club d'eau, c'est le Club d'eau qui m'a élevée. Donc forcément quand Dorian a proposé les différentes catégories en lien avec le Club d'eau, j'ai trouvé ça plutôt fun, plutôt marrant. Et voilà, j'ai décidé de partir sur ce challenge qui du coup va me permettre de rentrer plein de titres que j'ai envie de lire cet été, qui correspondent davantage à mes envies livresques du moment et de l'année. Ces envies, quelles sont-elles? Toujours lire de l'asiatique. Dans cette pile à lire, il va y avoir de l'asiatique. De la saga, il va y avoir des sagas à lire en totalité pour cet été, à essayer de les marathonner. Il y a, et puis il y a du SP, voilà, des services presse que j'ai reçus et que je n'ai pas encore lu, grand drame à moi. Et que j'ai vraiment très envie de lire parce que simplement je les ai demandés, ils me font envie, je suis très en retard mais il faut quand même que je prenne le temps de les lire. Donc voilà, ça correspond en gros à ces 3 envies, plus d'autres titres qui se sont rajoutés au fur et à mesure que j'ai préparé ma pile à lire. Pour différentes raisons, je vais vous expliquer ça. Il y a beaucoup de catégories, il y a beaucoup de livres, puisqu'il y a certaines catégories pour lesquelles j'ai mis plusieurs romans. Et voilà, du coup j'ai pas forcément ma pesanture sur les résumés de tous, mais voilà, vous allez voir au fur et à mesure, je vais surtout vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces romans cet été. On est parti tout de suite. Alors oui, je ne l'ai pas dit en barre d'infos, Dorian a un Discord pour nous permettre d'échanger autour du challenge et également de donner des indications pour certaines consignes qui sont peut-être un petit peu plus ardues que d'autres. Bien évidemment, je mettrai dans la barre d'infos le lien vers le Discord, le lien vers la vidéo de Dorian, mais également le lien vers la vidéo de Laurent, alias Lado Vintage, puisque je sais qu'il va faire une vidéo autour de ce challenge. Ça peut également vous donner des idées autour des thématiques proposées. On est parti. Alors, première catégorie, honnêtement, au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas vu la vidéo de Dorian, donc je ne sais pas trop dans quel ordre il va donner les catégories. En tout cas, moi, c'est l'ordre dans lequel je les avais notées. J'espère que je n'aurai pas fait trop d'erreurs. En tout cas, pour moi, première catégorie, c'est la catégorie Olive et Tom, dessin animé qui fait donc référence à un sport. Nous devons donc lire un roman qui fait référence à un sport et un genre que vous avez quasi peu vu sur ma chaîne depuis 1 an, je pense, peut-être une exception près, mais quasiment depuis 1 an. J'ai hyper envie de lire cet été de la romance et donc j'y ai mis une romance, et oui, une romance très épicée à mon avis, c'est The Player
de Kay Bromberg qui se déroule dans le milieu du baseball. C'est ça, dans le milieu du baseball. C'est une romance dans le milieu du baseball, donc voilà, clairement, voilà, il n'y a pas de grand mystère, hein, une romance. J'en attends rien d'incroyable, si ce n'est de passer un très bon moment. J'ai vraiment envie, voilà, ça fait un petit moment là déjà que j'ai envie de lire de la romance, donc c'est celle-ci que j'ai choisie parce qu'elle correspond à la catégorie, mais voilà. Deuxième catégorie, c'est Nicky Larson, un roman avec de l'humour. Et là, à nouveau, c'est amusant, c'est une catégorie que vous avez peu vue, voire pas vue du tout sur ma chaîne cette année, voire depuis très longtemps. C'est le titre Vieux, râleur et suicidaire, la vie selon Ove de Frédéric Backman. Moi, j'ai la version publiée chez Pocket. Honnêtement, je l'avais mis dans ma wishlist, je me rappelle très bien pourquoi. Je l'avais vu sur la chaîne de Galéane. Qui avait beaucoup aimé ce roman. J'ai vu que les notes sur Livre Addict étaient dingues. Je crois qu'il a 17 de moyenne, ce qui est quand même pas rien sur Livre Addict. A priori, ici, on va suivre une personne âgée, Ove, qui est connu pour être un râleur depuis 40 ans. Il est genre Tati Daniel, quoi. Et depuis la mort de sa femme, tous les matins, il inspecte le quartier, peste contre les automobilistes et cherche le moyen de se suicider. Le problème, un chat pelé et une tripotée de nouveaux voisins qui semblent bien décidés à ne pas le laisser mourir en paix. Donc apparemment, c'est un vieux monsieur qui est très malheureux et qui a décidé de se suicider. Je pense qu'on est probablement dans du feel good, un genre que vous avez peu vu, je pense, sur ma chaîne depuis longtemps. Mais moi, j'ai envie de le lire. C'est un titre qui m'intrigue beaucoup et franchement, j'espère vraiment très fort que ça va le faire. Allez, on va retourner dans mes classiques, un aspect que je n'ai pas encore lu, principalement parce que c'est une briquette et que cette année, malheureusement, mon rythme de lecture ayant baissé, j'ai moins eu tendance à me lancer dans les briquettes. Je ne fais pas partie des lecteurs qui sont angoissés de la briquette. C'est plutôt rigolo comme thématique, mais bon, voilà. C'est un post-apo et c'est donc Le Monde Enfin de Jean-Pierre Andrevon publié chez Helios. C'est dans la catégorie Quel le survivant lire un post-apo. On est en plein dedans. Donc ici, c'est tout simplement un post-apo après une pandémie. Alors je pense qu'on va être sur quelque chose d'assez classique. C'est vrai que je ne l'ai pas lu parce que c'est une briquette, honnêtement. Je me rappelle que quand je l'ai reçu, je me suis dit oula. Et puis en plus, voilà, je pense que cet été, ça sera pour moi beaucoup plus facile de le sortir et de le caser. Catégorie suivante, les Chevaliers du Zodiaque, une catégorie qui demande donc un roman où il faut protéger une personne, un objet ou une planète. J'ai choisi une intégrale, alors je crois que c'est une intégrale de duologie. C'est un roman, une duologie que j'ai lu il y a très longtemps. C'est celle-ci, c'est également un service presse que m'avait envoyé ActuSF. Cette magnifique édition, c'est Le Peuple des Reines de Megan Lindholm. Alors, Megan Lindholm alias Robin Hobb. Ici, on va suivre une maman. Alors, on est dans un univers un peu d'inuit, de chaman, de choses comme ça. Et c'est une maman qui veut protéger son fils. Voilà, en gros, hein, son fils a des dons un peu particuliers et elle veut essayer de le protéger envers et contre tout. Alors, l'avantage, c'est que je l'ai déjà lu, ce sera forcément une relecture et je sais qu'à l'intérieur de ce roman, il y a cette thématique de cette mère qui va vouloir protéger son enfant. Ça tombe très bien, c'est un service presse que je veux lire absolument. Voilà, on est sur ces très belles éditions de chez ActuSF. Voilà. Mais alors là, je sais que je ne l'ai pas sorti avant. Voilà, c'est écrit un peu petit, c'est aussi de la briquette. Mais l'écriture de Robin Hobb, Megan Lindholm, ça passe tout seul. J'ai quand même souvenir qu'il y avait quelques longueurs dans ce roman. Mais bon, l'été, j'ai plus de temps. Catégorie suivante, j'ai un petit peu détourné, vous me direz en commentaire. C'est Dragon Ball, lire un roman que vous avez vu partout. Donc moi, donc en gros un roman très populaire, un roman voilà, dont vous avez vu peut-être énormément d'avis, etc. Et moi j'ai choisi un asiate quand même. J'ai pris Les Miracles du Bazar Namiya de Keigo Higashino chez Babel, avec cette couve que je trouve absolument sublime. Donc, alors, est-ce qu'on l'a vraiment vu partout? Non, pas forcément. Je pense qu'il y a d'autres titres, notamment de cette palle, qui auraient pu rentrer dans cette catégorie. Il n'empêche que c'est un titre dont j'ai énormément entendu parler en bien. Il a un peu la pression, le roman, je vous le cache pas. J'ai déjà lu du Keigo Higashino, mais plutôt dans un registre thriller roman policier. Et il m'intrigue beaucoup et je suis dingue de la couve. Franchement, je trouve cette couverture sublime. J'espère vraiment... Celui-ci, il a vraiment la pression, hein, on va pas se mentir. J'ai vraiment très envie de le lire.
Catégorie suivante, Juliette je t'aime, un roman avec une héroïne en personnage principal. Et dans cette catégorie, j'ai mis 2 romans pour 2 raisons différentes. J'ai d'abord mis un service presse, Les abîmes d'autres mers de Daniel Martinigol, dans la collection Naos de ActuSF. C'est une intégrale qui regroupe 2 ou 3 romans. C'est du jeunesse young adulte à l'origine, donc j'espère que ça va le faire. Et ici, on va être, donc c'est de la science-fiction. Dans la Confédération des 100 mondes, on suit la fille d'un grand reporter peu scrupuleux et elle aussi, elle marche sur les traces de son père à la recherche du scoop à tout prix. C'est en tout cas le tout début du résumé. Voilà, je sais que moi j'avais cette duologie, il me semble, dans ma wishlist depuis vraiment très longtemps. Et voilà, c'est vrai que quand ActuSF me l'avait proposé, enfin l'avait mis dans la liste proposée au service presse, j'avais craqué. Et je regrette de ne pas l'avoir lu bien avant. Je pense qu'il était un petit peu retravaillé par rapport à ce qui était publié à l'origine. Le roman est extrêmement agréable à manipuler. Voilà, donc c'est une héroïne, personnage principal. Et un autre roman, alors celui-ci, il aurait aussi pu rentrer dans la catégorie précédente, un roman que vous avez vu partout. J'y ai mis L'Enragé de Jennifer Tellier, publié chez 404, un roman de fantasy, un one-shot dans lequel on suit donc un personnage féminin avec apparemment un personnage très très badass. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Et alors celui-là, je l'ai mis. Alors, au démarrage, il ne faisait pas partie de la liste initiale de ma pile à lire, mais j'ai un de mes collègues de travail qui est en train de le lire et il n'arrête pas de m'en parler. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis et peut-être que je le sortirai du coup beaucoup plus vite parce qu'il attend avec impatience que je le lise pour qu'on puisse en échanger. Mais voilà, du coup, j'ai hâte, à nouveau, hâte de le lire et je vais essayer de ne pas dire ça tout le long de cette palle parce que j'ai hâte de lire tous les livres qui sont dedans. En plus, on va pas se mentir, avec le rythme de lecture que j'ai eu pendant toute cette année, je suis assez frustrée. Vraiment, je vois tous les livres que j'ai à lire, entre guillemets, en tout cas qui me font envie, et je me suis terriblement frustrée de ne pas avoir lu autant que j'aurais aimé le faire. Catégorie suivante, Capitaine Flamme, lire un roman qui se déroule dans l'espace. À nouveau, j'ai mis un service presse. J'ai mis Haviland Tough de George R.R. Martin, publié chez ActuSF, collection Helios, leur collection poche. Ici, on suit un marchand interstellaire amoureux des chats. Voilà, en dehors de ça, je m'arrête à ça. Je l'avais demandé parce que c'était George. Et là, je ne l'ai pas encore lu parce que malheureusement, ben voilà, encore un nouveau, même si ça n'a pas l'air très très gros. Voilà, je m'améliorerai, c'est sûr, hein, je m'améliorerai l'année prochaine pour la gestion des lectures de mes services presse. Je l'ai demandé parce que c'était George et que je n'ai jamais lu George en science-fiction. Je n'ai pas lu Game of Thrones, par contre j'avais lu plusieurs de ses nouvelles qui étaient très impactantes, notamment une nouvelle qui s'appelle Le régime du chat, du singe, pardon, Régime du singe, une nouvelle qui m'avait un peu traumatisée, on peut le dire. Et voilà, du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne en SF et dans l'espace. Catégorie suivante, Inspecteur Gadget, un roman avec un méchant charismatique. Et là, alors, c'est un roman qui est dans ma palle depuis 2016. Voilà, je le dis. Est-ce que je l'assume? Pas vraiment. C'est un roman que je n'avais jamais sorti parce que j'ai vu le film. Et donc, il s'agit des Apparences de Gillian Flynn. C'est le roman dont est tiré le film Gone Girl, film que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais envie un peu que les souvenirs du film s'estompent avant de lire le roman, sauf que les souvenirs du film s'estompe pas forcément. En plus, pas de bol, je suis retombée dessus il y a quelques semaines, donc j'ai quelques souvenirs quand même qui sont réapparus. Donc je peux pas dire que j'ai vraiment tout oublié de l'histoire, mais je sais qu'à l'intérieur, il y a un méchant sacrément intéressant. Et voilà, c'est pour ça que du coup, j'ai pu le caser dans cette catégorie du méchant charismatique. Là, je suis absolument certaine que le méchant là-dedans, il est top. Et Gillian Flynn, j'ai lu un seul d'autres de ses romans et à chaque fois c'est pareil, c'est plutôt impactant, ça se lit super bien. Alors c'est vrai que le thriller policier, généralement ça se lit bien. C'est assez gros, mais c'est écrit, le roman est plutôt épais, mais c'est écrit assez gros à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que je ne serai pas trop polluée par le film quand je lirai le roman et que ça n'influencera pas trop mon avis. Par contre, il y a un truc pour lequel je sais que c'est déjà fichu, c'est que les personnages, elle va pouvoir me les décrire comme elle veut. Pour moi, ça sera Ben Affleck et le personnage féminin, hein, c'est mort. Alors là, c'est fini, je pourrais pas me détacher de souvenirs du film que j'ai.
Catégorie suivante, Princesse Sarah, un titre adapté. Et moi, du coup, j'en ai profité pour mettre les 2 tomes de ce que nous allons lire sur le groupe Un King par mois ensemble pour cet été, qui est donc la duologie, l'intégrale de Dôme. Désolée pour les reflets. Donc moi, j'avais ce coffret que j'ai chez moi depuis 2016, je pense, voire même peut-être même un peu avant, bref. Je pense qu'il était sorti au moment où la série télé était sortie. Il est même encore sous blister, hein, du coup, c'est pour ça, voilà, vous avez... la malchance d'avoir quelques reflets, voilà. Donc ça sera ma lecture donc, de juillet et d'août, puisque c'est la lecture commune prévue sur l'été pour le groupe. Voilà, j'en ai profité pour caser dans ce challenge les lectures communes, histoire de ne pas avoir des titres en supplément de cette pile à lire. Catégorie suivante, au pays de Candy, lire un livre doudou. Et là, comme je suis une grande folle, j'ai mis non pas 1, non pas 2, mais 3 romans. J'ai d'abord mis une relecture. Cette année, je pense que ça sera le maître mot de mon année, je pense, relecture. J'ai fait cette année beaucoup de relectures, soit très très anciennes, soit un petit peu plus récentes. Et là, j'aimerais me relire cet été les 2 et 3e tomes de la série Red Rising. Donc nous avons Golden Sun et Morning Star de Pierce Brown, publié chez Hachette. J'ai relu le tome 1 avec Dorian, ça a été une excellente lecture. Donc Dorian, moi je suis partante pour lire les tomes 2 et les tomes 3 cet été, donc bah voilà, dis-moi si ça t'intéresse ou pas. J'avoue que si ça ne t'intéresse pas toi de les lire cet été, il y a des chances que je les lise quand même, hein, parce que pour moi ça rentre vraiment dans la catégorie des lectures doudou. Je ne vous fais pas de résumé de Red Rising, j'en ai parlé tellement de fois sur cette chaîne que je ne vais pas vous saouler plus que ça. Bon, on va s'arrêter à ça. Et le 3e roman qui sera pour moi une lecture doudou, mais on est aussi sur la bricasse, donc je pense que cet été ça sera thématique bricasse. C'est le tome 1 d'Angélique, Marquise des Anges, publié chez Pocket. On sera ici dans de l'historique au XVIIe siècle, puisqu'on démarre au Poitou en 1645. On va y suivre Angélique, une jeune femme qui va se retrouver mêlée à la grande histoire de France, mais pas que. Je dis relecture parce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est une série dont j'ai lu 6 ou 7 tomes il y a maintenant quasi 20 ans, je pense. Et j'ai vraiment envie de me replonger. C'est une lecture doudou pour moi, voilà. Pour moi, Angélique, Marquise des Anges, ce sont des films qui m'ont accompagné tous mes étés de mon adolescence et même encore après. J'aime beaucoup, je suis fan. Je trouve que Michel Mercier était et est une femme encore aujourd'hui superbe. Et voilà, je suis ravie d'essayer de relire. J'aimerais vraiment me relire ce tome 1 cet été. Alors après, le seul inconvénient, c'est que moi, quand je démarre comme ça, il faut après que je lise la suite des tomes de manière assez régulière. Et tous les tomes, hein, c'est la briquette. Hein, donc voilà. Voilà. Catégorie suivante, Sailor Moon, lire un young adulte. Et moi, j'ai choisi d'y mettre un tome 2 et un tome 3. Vous savez, toujours dans cette idée que j'ai cette année de ne pas faire traîner mes sagas. Ça, c'est plus possible, terminé miette. Et j'y ai mis donc les tomes 2 et les tomes 3 de la série Cœur d'acier de Brandon Sanderson. Donc nous avons le tome 2 Brasier et le tome 3 Calamité. Ça se lit tout seul, c'est du Sanderson, on retrouve toutes les qualités qu'il peut avoir, c'est hyper accessible, c'est hyper addictif. J'avais bien aimé le tome 1, voilà, j'avais passé un bon moment, on va pas dire le contraire, hein. C'était pas, je trouvais moi pas le meilleur des Sanderson, mais j'avais passé un très bon moment. Je n'ai pas forcément envie de faire traîner cette saga, donc je compte bien les sortir cet été. Ici on est dans une trilogie qui réinvente un petit peu le mythe du super-héros. L'auteur imagine que des êtres augmentés, des épiques apparaissent sur différents endroits de la Terre et que ces épiques, malheureusement dans la majorité des cas, choisissent la voie du mal. Et voilà, et on est dans le tome 1, en tout cas à Nukago, avec un jeune homme qui va essayer de détruire Cœur d'acier, qui est l'épique qui gère la ville de Nukago. Voilà, en gros, on est sur ça. C'est une trilogie, en tout cas, le premier tome était très sympa, donc voilà. J'aimerais ne pas la faire traîner plus que ça. Catégorie suivante, Goldorak, un livre considéré comme un classique. Et là, moi, j'ai mis 2 romans. Alors, j'ai un petit peu trichouillé. Vous pouvez mettre bien évidemment un roman classique, Zola, Balzac, pourquoi pas. Un livre que l'on considère soi-même comme un classique. Et moi, j'ai décidé d'y mettre le tome 2 de La Tour Sombre de Stephen King, les 3/4, publié chez J'ai lu. Je suis actuellement en train de lire le tome 1, puisque c'est la lecture commune de mai pour le groupe Un King par mois ensemble. Le tome 2 sera la lecture commune pour juin. Donc j'y case mes lectures communes, ça marche très bien.
Alors pour le moment le tome 1 ça se déroule plutôt bien. J'ai décidé de ne pas comprendre, de me laisser porter par l'histoire. Et voilà, pour moi La Tour Sombre c'est un classique de King, un chef-d'œuvre pour certains. Moi pour le moment j'ai pas encore d'avis à ce sujet. En tout cas un classique de Stephen King et un classique je pense de la SFFF à mon avis en général. Donc voilà, ça vaut le coup. Et un deuxième roman qui me fait super envie. Alors là, je vais vous présenter l'intégrale. Je ne sais pas si je lirai les 3 tomes ou seulement le premier, puisque j'y ai mis la trilogie Ring. Donc le tome 1 Ring, ensuite on a Double Hélice et ensuite La Boucle. C'est de Koji Suzuki, chez Pocket. C'est le roman qui est à l'origine du film Ring, forcément. Pour moi c'est un classique du roman horrifique japonais qui a donné lieu maintenant à un classique du film d'horreur. Je considère que Ring est un classique du film d'horreur. Donc c'est la première trilogie a priori. Après il y a d'autres romans qui ont été sortis après, mais je crois qu'on est vraiment là sur la trilogie de départ. J'aimerais lire au moins le tome 1. Si je me sens bien dans cette histoire, pourquoi ne pas enchaîner sur les 3 tomes. J'avais adoré le film japonais, Ring. Pas du tout la version américaine, que je n'aime pas du tout. En tout cas, la version japonaise était dingue. C'était sublime. Si jamais vous ne connaissez pas Ring, c'est l'histoire de ces adolescents qui vont mourir quelque temps après avoir visionné une cassette vidéo dite maudite. Voilà, en gros. On va faire simple. Et de ce qu'on avait dit Eva, Perfect Books, dans ce roman, on part dans un sujet assez original. Et voilà. Et du coup, moi, Ring me tente vraiment beaucoup. Et personnellement, ça me gêne de ne jamais avoir lu le roman à l'origine du film. Voilà, ça c'est personnel. Next, Albator, avec un moyen de transport sur la couverture. Et là, à nouveau, j'ai mis 2 romans, parce qu'on n'a jamais trop de romans. À nouveau, une méga briquette, une intégrale. J'aimerais lire cet été Les Aventuriers de la Mer, intégrale 1 de Robin Hobb, publié chez J'ai lu. Nous avons un bateau sur la couverture. Voilà, même 2 bateaux d'ailleurs sur la couverture. Avec Dorian, on a lu les 2 premières intégrales de l'Assassin Royal. Dans l'ordre chronologique recommandé, c'est ensuite Les Aventuriers de la Mer, l'intégrale 1. Je sais qu'à la base, c'était celle-ci de série que Dorian voulait lire. Je l'ai un petit peu dévié avec mon côté psychorigide en disant non, il faut démarrer par l'Assassin Royal. Donc maintenant, j'ai envie de lire la suite, Les Aventuriers de la Mer. Autant j'ai lu l'Assassin Royal, autant je n'ai pas du tout lu cette série, donc ça sera une découverte totale. Et j'ai hâte parce que j'aime beaucoup l'Assassin Royal et j'aime beaucoup Robin Hobb. Un autre roman avec un moyen de transport sur la couve, rien à voir du tout, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi au livre de poche. De Virginie Grimaldi, je n'ai lu qu'un seul roman, dont je ne me rappelle jamais le titre. C'est le roman qui se passe sur une croisière. Peut-être que c'est Le premier jour du reste de ma vie. Peut-être que c'est celui-là. Je ne sais plus. J'ai un gros crush pour Virginie Grimaldi. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et j'ai un attachement particulier à elle parce que pendant le premier confinement, je la suivais tous les jours sur son compte Insta. Je l'ai déjà dit, je crois. Et c'est pour ça que j'avais acheté son recueil Chère Mamie, où tous les jours, ou quasiment tous les jours, elle écrivait une petite bafouille à destination de sa grand-mère. Elle m'a accompagnée pendant le premier confinement, donc c'est vrai que je pense que j'ai un attachement particulier à elle maintenant, à sa personnalité en tout cas, parce que je ne la connais pas bien sûr, et j'ai vraiment envie de la découvrir plus avant dans ses romans. Dans celui-ci, j'ai donc un camping-car sur la couve, donc je pense que ça passe. C'est un roman assez court. Je suis convaincue que je vais finir en locumène, mais j'ai envie de la lire. Et vous avez vu, jusqu'à présent, il y a quand même pas mal de SFFF, hein, ça reste mon genre de prédilection, mais je réintroduis d'autres genres, parce que même si j'adore la SFFF, j'ai aussi envie et besoin d'aller aussi vers d'autres horizons, et j'aimerais lire beaucoup ce titre-ci de Virginie Grimaldi. Catégorie suivante, Rémi sans famille, un roman avec une scène triste. Alors là, c'est un peu compliqué de savoir à l'avance si on va avoir une scène triste. Mais a priori, dans celui-ci, Le Maître ou le tournoi de Go de Yasunari Kuwabata, publié au livre de poche, on va être dans une scène triste. Déjà, il est tout petit, ça aide. Sur Livre Addict, il est dans la catégorie drame, donc je me dis,
je dois avoir. Et il me semble que en lisant le résumé, alors pas sur la 4e ici, mais sur Livradix, si je ne me trompe pas, on nous dit que le personnage que l'on va suivre est malade. Donc voilà, je suppose qu'il va y avoir des scènes tristes. En tout cas, il est casé dans la catégorie drame, donc je pense que ça doit passer, à mon avis. Donc on va y suivre un homme, tout simplement, qui joue au Go. Voilà, donc le fameux jeu. Alors, la seule chose qui m'inquiète un petit peu, bon, mis à part le fait que c'est écrit en patte de mouche, et bon, le roman est petit, c'est qu'on a une table de Go, comme ça, avec des explications. Ça m'inquiète un peu quand même, parce que je connais pas grand-chose au Go. On verra bien. Franchement, on verra bien. Il avait l'air de rentrer dans la catégorie, donc banco, on y va. Catégorie suivante, Cosmo Cats, un roman avec des animaux. Alors, je ne sais pas s'il y aura des animaux, mais en tout cas, je pense que j'en aurai au moins un. C'est Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, publié chez Babel. C'est un des romans préférés, je crois, de Eva. C'est pour ça que je l'avais acheté et j'ai très envie de le lire, forcément. Et on va suivre un homme qui veut se séparer de son chat. Et il va, si je me rappelle bien, dans l'idée de ne pas laisser son chat à n'importe qui, malgré tout, hein, il va avoir différentes personnes pour essayer eh bien, de leur laisser son chat. Voilà, donc il y aura au moins un chat, ça c'est sûr. Est-ce qu'on aura d'autres animaux? Peut-être, mais voilà, je pense que ça passe. Dorian, tu me diras, mais un chat, ça passe. Alors là, j'ai aussi un petit peu tordu le truc sur la catégorie d'après. La catégorie, c'est Les Mystérieuses Cités d'Or, un roman d'aventure et ou de voyage. J'y ai mis le tome 1 de la trilogie Licanus, L'ombre du savoir perdu de James Illington, publié chez Léa. Alors, si vous me suivez, vous savez que je l'ai déjà lu. Mais normalement, avec Dorian, on s'est prévu une relecture de ce tome 1. Alors, est-ce qu'on est sur un roman d'aventure? Oui, c'est de la fantaisie. Et voyage parce qu'effectivement nos personnages vont se déplacer d'un endroit à un autre. Il y a même plusieurs personnages qui vont réaliser plusieurs déplacements. Donc oui, j'ai un petit peu tordu le truc, mais j'ai considéré que ça passait. Hein. Voilà, qu'ils faisaient un voyage, ils allaient vivre des aventures. Ça passe. Moi je dis ça passe. Tom Sawyer, un roman qui se passe en Amérique. Et là je suis ravie parce que ça me donne l'occasion de caser un duo d'auteurs que j'aime beaucoup, c'est donc Preston and Child, Valse macabre. C'est la 7e, 8e, 9e, je ne sais plus, enquête de l'inspecteur Pendergast. Le tome d'avant, Croisière maudite, avait été un petit peu mitigé. Donc j'espère que celui-ci va relever le niveau. Honnêtement, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Je sais que c'est... Donc on va retrouver ce fameux inspecteur Pendergast avec l'événement qu'on a à la fin de Croisière maudite, qui était un petit cliffhanger quand même. J'ai hâte de voir comment les auteurs vont nous gérer ça. Un événement plutôt intéressant et j'aime bien comment ils écrivent, ça se lit très bien, c'est du thriller avec parfois... Déjà il y a un petit côté un peu fantastique et puis aussi un peu, alors pas historique mais ouais, ils abordent parfois des éléments ouais, si historique, on pourrait dire un peu à la Da Vinci Code, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais pas du tout ésotérique, hein. C'est pas cette catégorie-là, mais un côté un peu d'aventure quand même. Et moi j'aime bien, alors j'ai pas vérifié, mais derrière on me dit qu'on va suivre le reporter William Smithback et sa femme Nora Kelly, et tous les deux sont à New York, donc Manhattan, Pendergast, tout ça, New York, États-Unis, on y est. Hélène et les garçons, un roman où la musique est importante. Alors je sais que certains vont galérer sur la catégorie sport et la catégorie musique. Par contre, quand vous avez un peu de romance dans votre palle, la musique et le sport, vous trouvez, hein, sans problème. Donc Beyond the Bars de Brittany Setcheri chez Hugo Poche. Pareil, c'est une romance qui a énormément de succès. Donc j'espère qu'avec moi ça va le faire. Brittany Setcheri, j'ai pas souvenir de l'avoir déjà lu. J'espère vraiment que ça va me plaire. Je sais qu'on est avec des musiciens. Nous, là, on est à la Nouvelle-Orléans. Voilà, donc après, pareil, hein, moi sur les romances, je lis pas forcément les résumés. J'aime beaucoup la couverture, qui est hyper classe, je trouve, vraiment très très belle. Et Nouvelle-Orléans, musique, ça passe, c'est une romance. Voilà, donc en dehors de ça, moi j'avoue que je cherche pas forcément à lire les résumés sur les romances. Hein. Déjà, de manière générale, vous savez que je les lis pas toujours, mais alors sur les romances, c'est vraiment, je lis pas du tout.
Alors là, j'ai tenté un petit coup de poker, on verra bien. Premier baiser, lire un roman avec un premier amour. Alors là, pareil, on ne sait pas toujours, si c'est un premier amour ou pas. Bon, voilà. J'ai mis celui-ci, Parasite amoureux de Sugaru Miyake. Donc c'est publié chez Delcourt Tonkan dans leur collection Moonlight. Alors pourquoi j'ai mis? Parce qu'ici donc on va suivre un jeune chômeur et Ijiri Sanagi, une lycéenne qui ne va plus en cours et a priori va se nouer une relation entre les deux. Donc je me dis que le jeune chômeur peut-être pas, mais peut-être que la lycéenne c'est effectivement son premier amour. Voilà, après si ça rentre pas dans la catégorie, bah tant pis, c'est pas grave, mais voilà, je pense que ça devrait passer, je pense. En tout cas c'est le résumé qui correspond le plus parce que moi je lis pas forcément de jeunesse. Des romans avec des premiers amours, j'ai de la romance, mais bon, dans les résumés que j'ai vus, j'ai pas eu la sensation qu'il y avait forcément beaucoup de premiers amours. Voilà, là on est avec une lycéenne, je me dis ça peut passer. Alors par contre attention, il y a une histoire d'amour, mais il n'y a également pas qu'une histoire d'amour. Hein, voilà. Vous voyez le titre, un parasite amoureux, apparemment il y a quelque chose un petit peu bizarre qui se cache derrière aussi. C'est pour ça que je l'avais acheté. C'est pas uniquement parce qu'on va avoir une histoire d'amour lycéenne, on va dire. Hein. Non, il y a l'air d'avoir autre chose derrière. Alerte à Malibu, un roman avec une scène épicée. Alors là, je remplis un de mes challenges perso. Vous avez constaté, vous savez que je ne veux pas laisser traîner mes sagas. Du coup, j'y ai casé le tome 2 de la série The Player. Le tome 1, je vous l'ai présenté tout au début. Le tome 2, c'est celui-ci, The Catch de Kay Bromberg. Honnêtement, je sais pas s'il y a des scènes épicées dedans, mais c'est du Hugo. Alors, je crois que maintenant, ils mettent des petits personnages pour savoir s'il va y avoir des scènes de sexe ou pas. Je me fais pas beaucoup d'illusions. Je pense que normalement, chez Hugo Roman, dans leur romance, il y a toujours des scènes de sexe. Voilà. Et puis, je peux pas regarder parce que voilà, j'ai la superbe étiquette de Cash Converters qui est dessus. Donc, je ne sais pas si c'est très épicé ou pas. Je pense que je prends pas beaucoup de risques. Ici, on va être dans une histoire d'amour. Alors, tout à l'heure, c'était le baseball. Et là, on est toujours avec du baseball, mais a priori avec un autre perso. Sûrement un tome compagnon de l'autre. Donc, voilà. Mes deux papas, un roman avec un personnage LGBT ou avec de la représentation en tout cas. Et alors là, j'avoue que j'ai cherché un petit peu parce que spontanément, je ne voyais pas. Et a priori, dans celui-ci, Le phare au corbeau de Rosanne Iliano, publié chez Folio SF, il y a un des personnages principaux qui fait partie de la communauté lesbienne, je crois. Et il y a l'air d'avoir de la représentation également avec d'autres types de personnages, d'autres types de sexualité et autres. Donc là, j'ai fait confiance au site Rainbow Tech ou Planète Diversité, je ne sais plus l'un des deux, pour identifier parce que je ne sais pas toujours dans les romans que j'achète s'il y a des personnages LGBT ou pas. Voilà, donc a priori dans celui-ci il y en a. On va suivre Isaiah et Agathe qui sont exorcistes à Paris et on va les mandater pour aller en Bretagne, je crois, dans un mystérieux manoir. Voilà. C'est un des romans qui a été sélectionné pour le PLIB, je crois. MacGyver, un roman avec une construction originale, et là c'est Dorian qui m'a filé l'info, on va dire. Donc moi je vais lire Nevernight, le tome 1 de J. Christophe, N'oublie jamais, publié chez De Saxus. Je vais le lire en lecture commune avec Laurent de Lado Vintage, voilà, parce que briquette, hein, donc voilà, on s'encourage ensemble. Et pourquoi avec une construction particulière? Parce que Dorian m'a indiqué, et c'est vrai que l'auteur faisait beaucoup de bas de page, comme ça, de notes de bas de page, et que dans ces notes de bas de page, il explique beaucoup de choses autour de l'univers. Il m'a dit que ça passait. Moi, je lui fais confiance. En plus, ça me permet de remplir une catégorie pour laquelle je n'avais pas forcément d'idée. Je pense que j'aurais pu chercher, peut-être en roman contemporain, j'aurais pu trouver. Ça me permettait de caser ma lecture commune et vous constatez que c'est un des rares de Saxus que je n'ai pas en hardback parce que j'adore cette couverture-ci qu'ils ont choisi plutôt pour le brocher. Je la préfère vraiment au hardback, ce qui est assez rare. Vraiment, je trouve cette couve sublime. Ensuite, Dr. Who, lire un roman de science-fiction. J'ai mis un nouveau service presse. C'est Le Moineau de Dieu. Je vais retirer le bandeau pour que vous voyez la sublime couverture de chez ActuSF. C'est donc de Marie Doria Russell.
Je l'avais pas lu, c'est un service presse parce que, bah voilà, briquette, hein, je pense qu'il faut vraiment que je réfléchisse à la manière dont je choisis mes services. Il faut que je regarde le nombre de pages en fait. Je pense que c'est un critère important chez moi. Un roman que j'ai très envie de lire, un roman qui a priori a l'air d'avoir une portée un peu religieuse. Je crois que Armance Around the Corner aime beaucoup ce roman. Voilà, j'espère pouvoir le caser cet été. J'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est que c'est de la science-fiction et qu'on a aussi Michaela du Livre Ouvert avait adoré ce tome 1. Je crois que c'est un énorme coup de cœur pour elle. Donc voilà, j'espère que ça sera pour moi aussi. Roman suivant, Bioman, avec une couverture colorée. J'ai mis un roman asiatique. J'y ai mis Ito Ogawa, le jardin arc-en-ciel. On est d'accord que cette couve respire la couleur et respire l'été avec ses fraises, ses framboises, ses myrtilles, je pense. Donc c'est publié chez Piquier. De la même manière, j'aurais pu le mettre aussi en personnage LGBT. Je viens de lire le tout début et on avait aussi des personnages LGBT dans celui-ci. Bref, je l'ai choisi parce que c'est un roman asiatique, parce que j'aime beaucoup la couverture. On nous demande une couverture colorée et en plus on a le mot arc-en-ciel dans le titre, donc je pense qu'il était parfait pour cette catégorie. Et c'est un roman pareil dont j'ai entendu énormément de bien. J'ai envie de découvrir Ito Ogawa, je ne l'ai jamais lu, donc bah écoutez, c'est la bonne occasion. J'avoue que je ne sais pas forcément de quoi ça parle, je ne vais pas vous le dire, parce que là j'ai lu le début mais je ne vais pas vous le dire. Sachez en tout cas que c'est un roman dans lequel vous avez de la représentation, puisque voilà, je viens juste de lire les 2 premières phrases, donc il y a de la représentation, c'est plutôt cool. Voilà, moi j'ai très envie de le lire, j'ai entendu beaucoup de retours positifs de ce roman, alors c'est un peu bizarre, hein, j'ai envie de le lire mais je ne sais pas de quoi ça parle. C'est la littérature asiatique, hein, cherchez pas, cherchez pas. Le collège des cœurs brisés, lire un roman jeunesse. Là, j'y ai mis un service presse qui est une intégrale de 8 tomes. Vous voyez, j'avais même préparé pour lire les tomes. C'est donc Jarvis de Christian Léourier. Ce sont les éditions Critiques qui me l'ont envoyé. Je ne l'ai pas encore lu et c'est bien dommage. Je crois qu'il est illustré aussi un petit peu. Enfin, illustré. Pour chaque, en fait, c'est une intégrale et pour chaque roman, voilà, il y a une petite illustration. Armance a lu cette intégrale, elle a beaucoup aimé, elle a dit lors de son avis que ça se lisait très bien. Je ne sais pas comment je découperai, est-ce que je lirai tout d'une traite, peut-être pas, peut-être que j'essaierai de me caser plusieurs tomes tout au long de l'été. Je verrai bien en fonction de comment ça se lit aussi, mais en tout cas ça avait l'air de se lire de manière assez fluide. Christian Léourier, je ne l'ai jamais lu, il est connu peut-être plutôt pour d'autres séries, notamment en fantasy, et je crois savoir que notamment pour ce roman-ci, il avait également retravaillé un petit peu, et notamment à l'intérieur, il y a un roman, le dernier, qui n'avait jamais été publié dans la version d'origine, donc c'est de la SF, on est sur une planète, voilà, avec des personnages qui ont envie des aventures, je suppose, c'est jeunesse, je suis ravie d'avoir pu le caser. Un autre roman qui est un service presse, donc c'est écrit par un auteur français et je vais lire ce tome-ci de Cathy de Saint-Côme, Les Gardiens de l'équilibre, tome 1, Les Origines. C'est l'autrice qui me l'avait envoyé, je ne l'ai pas encore lu et c'est bien dommage. Cette fois-ci, je le sors pour cet été. C'est un roman de fantasy qui a l'air assez classique. Le résumé a l'air assez dense quand même avec des créatures et des personnages... Des noms, je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour me familiariser. Quand le jeune Lulian, 7e gardien de l'équilibre, pénètre la forêt de Brison, il n'a qu'un seul objectif, retrouver Pécanis et la lumineuse Célinda pour les ramener au village. Donc a priori une traque, en tout cas pour le début. Je ne lirai pas beaucoup plus, c'est écrit par une autrice française. Ouais, elle est née à Marseille, donc on est bien avec une autrice française. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ou La Menteuse, un roman avec un secret de famille. J'y ai mis Pachinko de Min Jin Lee, publié chez HarperCollins, Poche, un roman qu'on a vu. Il aurait pu rentrer aussi dans une autre catégorie, un roman qu'on a vu partout. Alors c'est marrant parce que le grand format, il faisait énorme, et le Poche, à contrario, il paraît presque petit. Quand on a vu la taille du grand format, le Poche fait que 628 pages, et il ne les paraît pas en plus. Les pages sont assez fines. Bref. Aucune idée de quoi ça parle, c'est un roman qu'on a vu partout, je n'ai vu que des coups de cœur, c'est a priori une saga familiale en Corée. Donc qui dit saga familiale dit
secret de famille. Généralement, l'un ne va pas sans l'autre, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Ensuite, alors, allô, allô, monsieur l'ordinateur, avec de l'informatique ou une intelligence artificielle. Alors, j'avoue que j'ai mis ce roman principalement pour sa couverture. À nouveau, un roman asiatique de Masaki Yamada, Ada, publié chez Actes Sud. Généralement, c'est de la science-fiction. Et alors, j'espère que ce roman ne va pas être un abandon. Il n'est pas très bien noté sur Livre Addict. Les gens ont l'air de dire que ça a l'air un peu obscur, un peu complexe. Je verrai bien. Donc j'ai choisi ce roman parce qu'à l'intérieur, pas du tout, sur la 4e, on nous dit qu'on va suivre Ada. Donc c'est la fille de Byron qui aida Charles Babbage à mettre au point la machine à différence, ancêtre de l'ordinateur. C'est aussi le nom d'une mystérieuse disquette remise à Shimizu, un concepteur de jeux de simulation. C'est un super accélérateur de particules, à moins qu'il ne s'agisse que d'un simulateur d'accélérateur imaginé par un écrivain de science-fiction de seconde zone. Et on me parle aussi à l'arrière d'ordinateurs quantiques qui créent des mondes parallèles. Voilà, donc ça a l'air un peu complexe en tout cas au démarrage, on verra bien. Je pense que là, au niveau informatique, intelligence artificielle, tout ça, ça a l'air plutôt pas mal. Donc je verrai bien. J'avoue que je pars pas confiante pour celui-ci. Je l'avais trouvé en boîte à livres, je crois, ce roman-là. Un roman asiatique, donc forcément, j'étais partie avec, hein, c'était un peu obligatoire. Je suis sceptique, on verra bien. Est-ce que je vais aller au bout, est-ce que je l'abandonnerai, je ne sais pas. Mais voilà, il est là, il est à la maison. Je vais le tenter, c'est sûr, je vais le tenter. Avant-dernière catégorie, je suis presque derrière au bout, Les Musclés, un roman qui met en scène un groupe de personnages. Et alors là, je suis une folle, je n'ai pas mis non pas un, non pas deux, mais 3 romans qui me permettraient de terminer une saga. Et il s'agit de terminer Les Bannis et les Proscrits de James Clemens. J'ai donc les tomes 3, 4 et 5 dans les versions France Loisirs. Vous l'avez vu beaucoup cette année, je l'ai mis dans plusieurs pales. Stéphanie, il est temps de les sortir, il est temps de les lire, ce n'est plus possible. Ton cerveau, il va avoir oublié la moitié des informations, c'est absolument plus possible. Je ne sais pas si je réussirai à lire les 3 tomes, j'aimerais au moins lire le tome 3, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que je termine cette série cet été. C'est indispensable pour moi, je veux absolument le finir cet été. Donc de la dark fantasy avec une demoiselle qui va se retrouver avec un groupe de personnages et ils vont essayer d'aller affronter un grand méchant. On va la faire très courte, c'est de la fantasy assez classique dans un univers très sombre, mais ça se lit super bien, vraiment ça se lit super bien. Je ne comprends pas, enfin je comprends pas, si je sais pourquoi je les sors pas, parce que j'ai un temps de lecture limité et qu'un roman de 800 pages, j'ai pas la foi. J'ai pas la foi parce que je me dis il va me durer toute la semaine et j'aurais pas forcément envie qu'il me dure toute la semaine et voilà. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. En tout cas cette année pour moi de lire des gros livres. Cet été j'aurai plus de temps, il faut absolument que je termine cette série. Et la dernière catégorie proposée par Dorian, le dernier roman de cette énorme pile à lire de l'été, ça sera aussi une suite de saga. Dernière catégorie, c'est la catégorie Dorothée, un roman qui est paru entre 1978 et 1997. Pourquoi ces 2 années? Ça correspond à l'apparition de Dorothée dans Récréa 2, 78 jusqu'à 1997, qui est la date d'arrêt du club Dorothée. Donc en gros, la présence de Dorothée sur les différentes chaînes de l'époque, dans les différentes émissions jeunesse qu'elle a dirigées ou auxquelles elle a participé. Moi, j'ai choisi un roman publié en 1991 qui est une suite de saga. Et c'est le tome 3 ou La Roue du Temps de Robert Jordan, le dragon réincarné. Moi j'ai les très jolies versions France Loisirs que j'adore. Il est presque petit, il ne fait que 960 pages, quelque chose comme ça. Il paraît presque petit par rapport au tome d'avant qui faisait 1100 pages je crois. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2, donc je prendrai plaisir à retrouver les personnages dans ce tome 3 à nouveau. Toujours dans cette idée de ne pas laisser trop de temps entre les tomes, surtout sur des sagas de fantasy où il y a beaucoup d'informations. Je n'ai pas envie de perdre trop et voilà, je veux absolument lire ce tome 6 cet été, il sera lu, c'est absolument certain. Quand, je ne sais pas, mais il sera lu. C'est absolument indispensable pour moi de le lire et d'avancer dans cette série. Le tome 3 de La Roue du Temps. J'avais lu les tomes 1 et 2 dans le cadre de la lecture commune qui était organisée par Dorian. Je ne sais pas trop où il en est de cette lecture commune, mais en tout cas pour moi, je lirai ce tome 3 cet été, c'est absolument certain.
Et voilà, au bout de 45 minutes, on a donc terminé la présentation de mon énorme pile à lire de cet été. Donc pile à lire roman, puisque dans le challenge des 15K de Dorian, bah voilà, faut compter les pages que vous lisez tous les jours. Les graphiques, j'en lirai peut-être quelques-uns cet été. J'en lirai même certains absolument certainement, c'est le cas de le dire, puisque avec Dorian, on va démarrer une nouvelle... longue saga comme on a fait One Piece l'année dernière. Là, incessamment sous peu, sur juin, je crois, on va démarrer une autre série au long cours qui va nous suivre à nouveau sur quelques mois. Donc voilà, il y aura des lectures graphiques que je ne compterai pas forcément pour le 15K, puisque dans le 15K, les graphiques comptent pour 50%. C'est-à-dire si votre tome fait 200 pages, vous ne comptez que 100 pages. Et voilà, moi j'ai pas forcément envie de les comptabiliser, je compterai probablement que les romans. C'est fort probable. Voilà, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des romans dont je viens de parler aujourd'hui. Je suis certain qu'il y en a certains que vous avez lus. Hein. Je radote beaucoup aujourd'hui, je fais beaucoup de répétitions. Ça fait 45 minutes que je filme, je commence à fatiguer, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous en avez lu certains, si vous les avez aimés ou pas, surtout si vous les avez aimés. Surtout. Si vous ne les avez pas aimés, me dites peut-être pas trop tout de suite. Attendez que je l'ai lu avant de venir me voir pour me dire qu'ils ne vous ont pas plu non plus, parce que c'est pas toujours motivant pour les sortir après. Voilà, n'hésitez pas à m'indiquer également si vous participez à des challenges cet été ou pas, et si oui, auxquels vous participez. Je serais ravie de voir ça. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces 45 minutes. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très bel été, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!